pardonner, ne m'appelle pas, mon portable est déchargé. Je voudrais, si c'est bien aimé, vous prier de prendre vos billes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 1, une histoire que nous connaissons si bien. Acte 3, verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 8. Donc, allons-y. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, le Dieu qu'on adore, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, est ce Dieu de grâce et d'amour. Il y a quelque chose qui me donne ce Dieu et qui pour ma part est un mystère. Souvent, quand je m'assois, je me pose la question de savoir comment ce Dieu tout-puissant, ce Dieu souverain, ce Dieu qui agit selon ni le conseil de quelqu'un, ni de quelque chose d'autre, peut-il courir derrière l'homme pour non seulement le sauver, mais aussi s'associer à l'homme pour l'accomplissement de sa volonté. C'est une grâce. Quand nous lisons même depuis Genèse, Dieu crée le monde, les animaux, les plantes, les eaux, et puis la Bible dit quoi? Dieu l'a placé au-dessus de toutes ces choses, mais il ne s'arrête pas là. Il a dit quoi? Il lui a dit de prendre soin de tout ce qui a été créé. Frères, sœurs, je me demande bien, est-ce que Dieu était obligé de faire ça? L'homme a péché. Normalement, Dieu aurait pu dire, bon, Adam, c'est fini. C'est tout qu'on fait, c'est moi-même qui vous ai créé, je vous tue, et puis c'est fini. Mais il donne une solution au péché d'Adam en offrant non seulement la grâce, la loi, mais jusqu'à nous en donnant Jésus-Christ de Nazareth. On va encore, ne s'arrête pas par là. Jésus est prêt à monter, mais il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, à Jérusalem, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vois cette manière pour nous faire comprendre que Dieu collabore avec l'homme. Dieu aime travailler avec le chrétien. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Paul le dit explicitement dans 2 Corinthiens 6, verset 1, en ces thèmes. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. J'ai compris par les propos de l'apôtre Paul qu'une chose est d'être appelé à servir Dieu, mais la meilleure et la plus exigeante, c'est de vraiment servir Dieu. Si tout de suite je demande qui est serviteur de Dieu, vous allez voir que tout le monde va lever la main.
Parce que dans notre éducation chrétienne, on nous a dit que quand on accepte Jésus-Christ, on est d'office serviteur, servante. Mais quand je pousse le plus loin, en vous posant la question, qui sait vraiment Dieu? Vous allez voir que si on veut être honnête, les mains vont diminuer. Alléluia. Chacun de nous a des dons. Il a des talents et Dieu veut s'en servir pour sa gloire. Les hommes qui nous ont dévancés, bien aimés, nous ont montré la bonne manière. Et cette bonne manière est clairement vue dans la portion de l'écriture que nous venons de lire. La Bible déclare que les apôtres, Pierre et Jean, allaient à la prière. Et pendant qu'ils allaient, il y avait un homme boiteux de naissance. Et la Bible dit qu'on le plaçait toujours à la porte, appelé la belle, pour que ce monsieur demande de l'aumône. Alléluia. Alors, les apôtres s'amènent, et le monsieur les regarde, il dit, mais, je vais vous expliquer tel à tel pour que nous comprenions. Il est sollicite pour avoir quelque chose. Mais Pierre le regarde, il dit, regarde-nous bien. Il le regarde, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Pierre va lui dire, mais monsieur, nous n'avons ni l'argent, ni or pour te donner. Mais ce que nous avons là, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible déclare que quand Pierre l'a tenu par la main droite, le boiteux s'est levé et il a commencé à marcher. Ses pieds, ses chevilles plutôt, sont devenus faibles. Bien aimé, en analysant cette manière de faire des apôtres, j'en suis venu à ce thème par le Saint-Esprit offrant le meilleur remède aux boiteux. Je répète le thème, par le Saint-Esprit offrant le meilleur remède aux boiteux. Qui est-ce qu'on appelle boiteux dans ce texte? Quand je parle de boiteux tout de suite, nos yeux sont rivés sur ce handicap physique qui a fait de ce monsieur, de cet homme, son sujet. Mais en réalité, le boiteux auquel je fais allusion, que nous voulons faire allusion dans notre propos, c'est celui qui est en état de souffrance. Alléluia. Celui qui est en état de souffrance, nous l'identifions ici comme le boiteux. Bien aimé, ce n'est pas un secret pour nous tous. La société va mal. Il y a des gens, à l'heure où nous vous parlons, qui sont sous le poids de la servitude de Satan. Des jeunes qui sont des drogués. Et souvent, quand vous les voyez dans la rue, ils sont atteints de démence. Souvent, malheureusement, il arrive que nous, les chrétiens, on se moque d'eux. Lui, là, c'est un boiteux. Le boiteux, c'est celui aussi qui est un esclave sur le plan spirituel. Vous savez si bien qu'il y a des gens, les esprits impurs, les démons, les ont liés, ligotés. Et ils sont dans les liens du péché. Ils sont dans les liens des maladies bizarres. Ils sont dans les liens de tout ce qui influence des démons ancestraux. Ceux-là, ce sont les boiteux. Imagine un peu, fais un tour d'horizon dans ta famille, ta propre famille. N'y a-t-il pas des gens qui croupissent sur le poids du péché? Frère, il est de ta responsabilité. Sœur, c'est ton devoir de leur offrir le bon et le meilleur remède. J'allais dire l'unique remède. Alléluia. Souvent, nous évangélisons. Et c'est bon. Qui est malheureux, nous oublions ceux de notre famille. À quoi sert-il, bien-aimé, de proclamer l'évangile dehors, alors que ceux avec qui nous nous trouvons, il y a bien au milieu d'eux des gens qui sont incrédules, qui ne sont pas encore sauvés. Paul dit à Timothée que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un païen, et même il en est venu à renier la foi. La vraie foi nous engage à prendre soin de ceux des nôtres. Regarde dans ta famille. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, s'il y a quelqu'un qui souffre, s'il y a quelqu'un qui est malmené, frère, je prie que l'Esprit Saint ouvre tes yeux sur l'état de cette personne. Parce que cette personne est une personne qui souffre aveuglément. Alléluia.
Souvent, nous allons aux funérailles, aux obsèques de certaines personnes, nous pleurons, nous rappelons bien souvent le passé de la personne, mais on ne s'interroge pas assez sur sa destination finale. Il y a l'homme de Dieu, j'apprécie son intervention. Quand nous étions allés à le village d'Antibapia, les gens étaient en train de se lamenter, c'est vrai. Mais il a conduit ceux qui étaient en pleurs à s'interroger sur leur état. Et il a dit, vous tous qui êtes en train de pleurer, si on dit à quelqu'un, comme la sœur est partie, de descendre dans, qu'on appelle ça, dans la tombe, et d'aller avec elle, qui va accepter? Quand il a dit ça là, silence cimetière. Vous l'avez vu? Silence cimetière. Donc frère, je prends ces exemples pour nous amener à nous interroger assez sur l'avenir des membres de notre famille. Nous avons des collègues au travail avec qui nous parlons de tout et de rien. Mais jamais nous devons ouvrir la bouche pour leur présenter le meilleur remède. Le meilleur remède, bien-aimé, quelle est sa nature? Dans ce verset, au verset 6, si je ne me trompe, Pierre dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé, le meilleur remède ce matin, je voudrais te dire, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni le bon conseil, ce n'est ni notre expérience que nous racontons, mais le meilleur et l'unique remède, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce nom que toi et moi sommes appelés à proclamer. Tu es sauvé, tu as la vie au nom de Jésus, mais qu'en est-il de celui qui souffre auprès de toi? Que le Seigneur nous fortifie. Le nom de Jésus, il n'y a pas de meilleur. Et souvent, quand nous prononçons le nom de Jésus, ce n'est pas une formule. C'est comme quelqu'un qui prie et puis il termine au nom de Jésus. C'est devenu un réflexe. Mais il ne s'agit pas en réalité de prononcer le Saint-Nom. En disant au nom de Jésus, c'est de mettre notre foi dans le sacrifice de Christ à la croix. Est-ce qu'on se comprend? C'est de mettre notre foi. Sinon, ce n'est pas de prononcer le nom de Jésus comme une formule. Mais quand je prie, c'est sur la base du sacrifice de Christ que j'obtiens mon exaucement de la part de Jésus dit en mon nom. C'est-à-dire au nom de ce que j'ai fait. Quand vous mettez votre foi en ce sacrifice, ce que vous demandez, ça arrive. Alors il est question de présenter l'œuvre expiatoire de Christ à la croix. Parlons clairement aux gens. Votre intelligence ne peut pas vous sauver. Vous pouvez avoir de l'argent, faire des grandes réalisations. Les gens peuvent chanter votre renommée. Ils peuvent même faire des appels à coups pour vous. Mais monsieur, madame, je t'aime bien dans cet état-là. Si tu meurs sans connaître Jésus, ta destination sera pire. Le meilleur remède que je t'offre, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Alléluia. C'est ce que nous devons proclamer et nous devons, bien aimé, présenter. Aujourd'hui, l'évangélisation est devenue l'œuvre d'une poignée de personnes. La première raison est que le nom de Jésus est le seul au nom duquel nous sommes sauvés. Quelqu'un dit avec moi, seul le nom de Jésus sauve. Venez à Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. Il n'y a dans le ciel, ni sur la terre, aucun nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent nous avons honte. Quand nous sommes des gens d'autres religions, faut pas je vais dire le nom de Jésus et puis il va avoir problème. Nous étions au quartier là-bas, nous étions allés avec les responsables Balou et Madoché, et pendant que nous étions en train de prêcher sur le nom de Jésus, il y a certains de nos cousins là, certains qui étaient là, on a senti qu'ils étaient fâchés et ils sont partis. Mais ça ne nous a pas empêché
de proclamer le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont honte de montrer leur identité, de montrer qu'ils appartiennent à Jésus. Souvent, ils sont dans la duplicité. Vous les voyez à l'église, ils sont bien habillés. Ils ont une grosse Bible qui met sous le feu et puis marche. Mais quand vous arrivez là où vous travaillez, le frère, on n'arrive pas à distinguer sa foi. Frère, sœur, Daniel était à Babylone. Il était très loin de Jérusalem. Mais ça ne l'a pas empêché de refuser les mains du roi. Alléluia. Partout où nous allons, présentons le nom de Jésus. N'ayons pas honte. Parce que c'est seul le nom de Jésus qui sauve. Ce matin, ma prière, que Dieu ouvre notre intelligence sur ces choses. Le nom de Jésus est le seul par lequel nous sommes. Acte 4, verset 12. Pourquoi le nom de Jésus est le seul et unique remède? Parce qu'il a l'autorité sur tout autre. Je veux dire quoi? L'autorité de Jésus, du nom de Jésus, est au-dessus de toute autorité. Paul dit dans Philippiens 2, verset 9 à 10, que c'est pourquoi Dieu l'a élevé, souverainement élevé, et lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frère, sœur, le nom de Jésus est tout puissant que l'esprit de mort. Le nom de Jésus est tout puissant que les liens ancestraux. Le nom de Jésus est tout puissant que le péché. Le nom de Jésus est tout puissant que toute entité démoniaque et spirituelle. Le nom de Jésus a surclassé l'autorité de Satan. Et quand le sacrifice a été consenti à la croix, c'était la défaite du diable. Tu es là, tu es parmi nous. Certainement tu subis des attaques spirituelles. Tu n'arrives pas à dormir. Frères et sœurs, je t'indique le chemin. La solution, c'est le nom de Jésus. Plonge genou à terre et commence à prier. Invoque le nom de Jésus afin de dormir avec foi. Et tu vas voir que ceux qui t'attaquent la nuit, bien aimés, ils disparaîtront à jamais au nom de Jésus. Il y a une maman, là où je travaillais un peu, pendant mon pressage, qui a invité un homme de Dieu. Il était venu aux obsèques. Et cette maman-là, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, moi, j'ai une seule chambre, c'est une chambre de pressager. Donc, est-ce que tu peux m'aider pour ce pasteur qui arrive? Parce que, c'est aussi un test pour moi. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Et puis, quand l'homme de Dieu est venu, elle a hébergé. L'homme de Dieu a fini son séjour, elle est reparti. Après, il m'a dit, vraiment, la maman là, elle m'a fait vraiment un dépôt pour me remercier de tout son cœur. Pourtant, quand je regarde, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que simplement dormir là-bas. Donc, je lui ai posé la question. Elle dit non, au fait, la chambre dans laquelle j'ai dormi là, il y a un marabout qui l'occupait. Donc, la nuit, quand il dort là, l'atmosphère est bizarre. Elle n'arrivait pas à dormir, même pour ouvrir même là. Dit, ça c'est danger. Mais depuis que l'homme de Dieu est passé là-bas, qu'il y a dormi, bien aimé, les gens, elle entre là-bas, elle fait des choses et il n'y a plus rien. C'est comme le passage de l'homme de Dieu dans cette chambre a été une source de délivrance. Vous voyez ça? Mais en réalité, ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est le nom de Jésus qui est sur l'homme de Dieu là, qui a opéré la délivrance de cette chambre. Je prends cet exemple, frère, que le nom de Jésus est tout puissant. Là où on n'arrive pas à céder, là où on n'arrive pas à opérer, quand on dit le nom de Jésus, nous opérons efficacement au nom de Jésus. Il ne faut pas compter sur tes forces. Pour dire si j'ai pris 40 jours, 50 jours, 120 jours de jeûne, frère, le nom de Jésus. Mettons notre foi en le sacrifice de Christ à la croix. Si quelqu'un m'attend, peut lever la main comme ça. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité. Tous ceux qui ont été envoyés, je veux dire les démons, qui ont été dépêchés depuis l'homme de l'enfer pour te faire mal. Bien-aimé, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, ils vont capituler au nom de Jésus. Le nom de Jésus nous permet de faire des expériences surnaturelles dans le service de Dieu. Je répète, le nom de Jésus
nous permet de faire des expériences surnaturelles dans le service de Dieu. Marc 16, verset 17 à 18. Il dit ceci, dans ce passage, voilà ce que Jésus même déclare. Je voudrais relever un petit détail. Quand vous lisez, il y a des sujets sur lesquels Jésus s'est prononcé là. Bien aimé, faisons l'effort de retenir. Parce que ça fait au fil de vérité absolue ce que Jésus a dit là. Faut pas même, on va même douter. Il y a des gens qui sont là qui ont peur. Faut pas, je l'ai dit, le nom des Illuminati là. Des gens dans le spiritisme. Et il va y avoir des représailles. L'enfant de Dieu sera toujours attaqué, comme David le dit. Le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne seras pas attaqué. Mais même si l'ennemi vient comme des flots, comme ta vie, il dit quoi? Ils viendront par un chemin, mais ils iront par 7 chemins. C'est-à-dire que ton Dieu est capable de confondre tes ennemis. Et il le fait sur la base du sacrifice de Christ à la croix. Le nom de Jésus nous permet de faire des expériences surnaturelles. Je lis ce que Jésus dit à Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront je n'ai pas entendu le nom de Jésus nous permet de chasser les démons. Il y a un frère qui disait, il dit, mais j'ai vu quelqu'un qui ne parle pas en langue et qui prie, et puis les malades sont guéris. Il fait délivrance. Lui, c'est un sujet qu'on se dit, mon frère, il faut bien lire les Écritures. On dit ceux qui ont cru. Donc, pour chasser un démon là, c'est vrai, le baptême dans le Saint-Esprit nous propulse, nous donne une certaine dimension. Mais l'élément basique, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi. Quand tu as la foi là, aucun démon n'est assez fort pour te résister. La foi, le tuyau de communication, de transmission de la puissance de Dieu entre Jésus et nous. La foi. Elle est comme un comptable dans une maison. Vous voyez, quand vous entrez dans une maison la nuit, la pièce est noire. Mais pour qu'elle soit éclairée, l'électricité est installée. Il y a une ampoule. Mais pour que la pièce soit éclairée, il faut faire quoi? Il faut appuyer sur l'interrupteur. L'interrupteur est le symbole de la foi dans la vie du croyant. Si tu veux que les démons fuient, ils arrêtent d'opérer, de trafiquer dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans celle de tes amis, il faut avoir la foi dans le nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils feront quoi encore? Toujours en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue que nous faisons là, c'est parce que Jésus est mort. Et depuis la mort de Jésus, sa résurrection, ça nous a ouvert une porte aux grâces divines sur nos vies. Alléluia. C'est pourquoi si tu n'as pas accepté Jésus, souvent on entend des gens, non, ça c'est mon don. Depuis qu'il était petit, j'avais vision. Quand je voyais des choses. Ton affaire n'est pas claire. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Même si tu acceptes, ta vie est un peu crue. Et puis chaque fois c'est toi ta vision. On doit voir clair dedans. Alléluia. Parce que l'homme même dans son esprit, il peut arriver qu'il rêve. Ça c'est normal. Mais en ce qui concerne l'exercice des dons spirituels, il faut devenir chrétien d'abord. Il faut avoir la foi en Jésus. Si quelqu'un est d'accord, il peut acclamer le Seigneur.